Connaissez-vous l'histoire de la stratégie des M&M's? Van Halen, groupe de rock des années 80, se reproduisait dans beaucoup de salles, notamment aux États-Unis et dans des salles parfois très anciennes. Ils faisaient des shows incroyables et du coup ils avaient un matos assez impressionnant. Et ils avaient mis en place une stratégie pour s'assurer que sur place, le cahier des charges serait respecté à la lettre. Pour cela, il y avait un cahier des charges assez conséquent, dont dedans, dans la partie annexe, je crois que c'était à la page 40, donc vraiment à la fin, il y avait une clause qui stipulait qu'ils attendaient dans pas les coulisses, mais dans leur... vous voyez, là où il y a tous les miroirs, là. Là, je me sens un peu seule, là. Bon, bref. Un bocal avec des M&M's et comme consigne qu'il n'y ait pas de M&M's marron. Ça pouvait paraître surprenant. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, au moment où le groupe arrivait, ils ne commençaient pas l'installation tant qu'ils n'avaient pas commencé par vérifier si le bocal était en place et s'il n'y avait pas de M&M's marron. Alors on va se dire, mais ils sont tarés les gars, quoi. Pourquoi ils font ça? Non, mais ils se prennent pour les rois du pétrole ou quoi? C'est quoi leur délire? En fait, c'est une hyper bonne stratégie pour s'assurer que les consignes sont respectées. Comme je vous le disais, ils avaient des représentations assez spectaculaires. Il fallait vérifier très rapidement que le voltage tienne, que tout l'ensemble du système soit fiable. Sinon, ça pouvait tout faire péter, voire mettre en danger. Et en fait, le fait d'avoir un élément comme ça dans les clauses, rapidement identifiable, et de s'assurer que les personnes qui vont gérer l'installation ont bien lu toutes les clauses et ont tout validé, bah pour eux, c'était un feu vert pour se dire, ok, tout a été checké et vérifié, on peut y aller. Et ça, je trouve ça super intéressant. J'en discutais ce matin avec un dirigeant qui me faisait part d'un technicien qui monte en compétences, qui devient chef de projet, qui est super stressé parce que du coup, jusque-là, il avait l'habitude de vérifier tout sur les chantiers, les canalisations, les fils, les machins. Et puis bah là, tant mieux pour eux, c'est génial. Ils sont en gros pic de croissance. Mais du coup, il ne peut plus tout vérifier de la même manière. Et je lui dis, bah en fait, faut que tu trouves tes M&M's marron. C'est quoi le point non négociable sur lequel il va pouvoir, lui, se concentrer pour s'assurer que ce qui est fait sur chantier est bien fait. Et je trouve que c'est une clause qui est intéressante, qu'on peut réutiliser d'ailleurs quand je fais des accompagnements sur le recrutement. Il y a ces éléments-là qui paraissent, j'aime bien ces petits trucs, qui paraissent anodins, qui paraissent, ouais, bon... ça paie pas de mine, en fait. C'est des trucs... voilà. Et en fait, ce sont des éléments clés parce que quand on recrute ou quand on travaille avec des personnes, avec des partenaires, des sous-traitants, avec des équipes externes, le respect des consignes, surtout quand on a un niveau de standard et d'exigence, est hyper important. Et finalement, si on est capable de respecter des consignes aussi basiques que celles-ci, ça veut dire que les consignes techniques, 100% elles vont être respectées parce qu'on sait que c'est hyper important. Donc du coup, j'ai envie de vous poser la question. Déjà, est-ce que vous connaissiez cette stratégie des M&M's? Alors, juste d'un point de vue éthique, je n'ai pas pris des M&M's parce que je suis contre les M&M's. C'est pour ça que j'ai chopé les stickers des enfants. Mais est-ce que vous connaissiez cette stratégie qui est un peu connue justement dans le domaine du management et du business? Je serais curieuse de savoir ceux qui la connaissent. Et puis, bah, du coup, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, pour votre business et votre manière de travailler, justement, en équipe ou avec des prestataires ou des sous-traitants dans qu'est-ce que vous avez besoin de vérifier absolument de basique? Si ça, c'est pas OK, ça veut dire que le reste ne le sera pas. Dites-moi comment ça vous parle. Grand merci à vous de votre écoute, de votre temps de digestion, d'absorption de ces lives. J'en discutais encore ce matin avec une entrepreneur qui me disait oh bah il y a des fois j'ai besoin de les réécouter plusieurs fois. Eh bien tant mieux, bravo. C'est toute la raison d'être de ces lives, c'est aussi de vous permettre en tant qu'entrepreneur
de prendre du temps sur votre business, de ne pas avoir que la tête dans l'opérationnel, mais de vous en extraire, de prendre du temps pour penser et de se dire, tiens, intéressant, j'ai peut-être un truc à creuser. Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place comme test et mesure par rapport à ça pour changer mon résultat. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain. Bye bye.